m'appelle Théo, j'ai 21 ans, je viens d'Annecy en France et cette année je fais un service volontaire européen à Karlovac en Croatie. Moi, je m'appelle Félix, j'ai 21 ans aussi. Je viens d'une petite ville entre Le Mans et Tours. Et donc, je fais un SVE en même temps que Théo depuis octobre ici à Karlovac en Croatie. Le SVE, en gros, c'est un peu comme un service civique, sauf que tu le fais dans un pays d'Europe. Et la Commission européenne, elle t'aide financièrement pour ce projet, donc elle te rembourse une partie des frais pour le voyage. Et tous les mois, tu as un budget pour la nourriture et un peu d'argent de poche. Et sur place, ils te fournissent un logement. Il faut savoir que ça doit être une expérience qui doit être enrichissante pour toi et pour les gens avec qui tu travailles, avec qui tu t'es engagé. Et donc, c'est une condition vraiment primordiale, c'est que tu as une sorte de plan d'apprentissage quand tu fais un SVE. Parce qu'à la fin de ta mission, en fait, on te délivre ce qu'on appelle un Youth Pass, qui te permet de donner de la valeur à ton expérience, qui est une sorte de papier qui prouve un peu ce que tu as pu faire à l'étranger. Sur le site, du coup, tu peux choisir le pays ou le thème de ta mission, et tu as plusieurs thèmes. Tu as par exemple le sport ou la culture. Il y a une quantité de missions pas croyable. Et du coup, tu choisis, tu sélectionnes, tu fais un CV, une lettre de motivation, tu choisis les organisations qui ont l'air de te plaire et tu leur envoies. Et il faut personnaliser un peu les lettres, essayer de rendre ça attractif. C'est vraiment une question de timing, il faut vraiment être rigoureux là-dessus et vraiment se préparer à l'avance. Moi, je suis parti, je voulais faire ça déjà depuis un moment après le lycée. J'avais pas été pris parce que j'avais pas encore assez d'expérience et je savais pas encore précisément ce que je voulais faire. Mais en fait, moi, je voulais faire ça parce que ça me permettait de faire une coupure dans mes études. C'est la première année que je passe hors du système scolaire français, donc c'est vraiment nouveau pour moi. Je pense que humainement, c'est quelque chose qui t'apporte énormément. Tu apprends des choses d'une nouvelle culture, tu essayes de t'ouvrir sur de nouvelles méthodes de travail, d'apprentissage. Donc c'est que du plus pour quand tu rentres ensuite en France. Et tout simplement, j'avais envie de voyager, voilà, de découvrir de nouvelles personnes, quitter la France profonde. Moi, du coup, j'ai fini ma licence l'année dernière et j'avais pas forcément envie de partir sur un master cette année. Et puis, j'ai pas trouvé de master qui me donnait forcément envie de continuer. J'ai cherché un moyen de voyager tout en étant quand même assez couvert. Indépendant. Voilà, indépendant, ouais. Et du coup, j'ai découvert le SVE et je me suis dit, ça peut être pas mal. Je pars à l'étranger 1 an. J'ai un appartement, je choisis ma mission, donc je travaille dans quelque chose que j'aime. Du coup, c'est un peu les 8 compétences clés que ça nous permet de valider pour le Youth Pass. Je pense que c'est le développement de la langue déjà énormément. Anglais, ouais. L'anglais, c'est vraiment une manière de communiquer qui est primordiale. Et du coup, même si on n'est pas dans un pays anglophone, on n'utilise que l'anglais en permanence, puisque apprendre le croate, c'est vraiment dur. On a un cours de croate par semaine, mais c'est pas forcément suffisant. Le fait de faire un projet, de l'idée de base à développer cette idée, organiser vraiment un événement et faire que des gens viennent. Et faire que cet événement se passe bien, et voilà. Ouais, c'est ça, de manière générale, la prise d'initiative, je pense que tu développes vraiment ça dans ton SVE, pour faire des projets et puis amener des gens. Parce que tout ce que tu fais, c'est gratuit, donc c'est vraiment pour toi que tu fais ce genre de choses et il faut que tu essaies de penser à quoi ça peut te servir pour la suite et comment tu peux t'améliorer dans ce que tu fais déjà. Et la communication tout court, parce que du coup, on rencontre pas mal de gens et c'est important de travailler avec eux et de partager vraiment une expérience. Déjà, de base, quand tu arrives, tu as un choc culturel qui est quand même énorme. On peut arriver dans le pays et croire que ça va être tout rose, tout beau et que tous tes projets vont se faire en un clin d'œil comme ça, mais c'est faux. Il faut s'accrocher, il faut essayer de mesurer un peu la réalité des choses, dans le sens où tu comprends qu'il y a énormément de choses qui vont pas pouvoir se faire et qu'il faut s'adapter aux conditions en fait. Je pense qu'il faut pas prendre ça mal, il faut justement en tirer des bonnes choses. Pendant ton service volontaire européen, tu es bénévole dans une association. Du coup, notre organisation, c'est Carpe Diem. Il travaille avec un centre pour les jeunes, donc les jeunes de 15 à 30 ans, voire moins de 15 ans des fois. Ils peuvent venir jouer sur les ordinateurs ou travailler. On est dans le centre 6 heures par jour. On est encadré par une coordinatrice. On doit créer des projets personnels, préparer des ateliers pour justement les jeunes qui viennent dans le centre. Par exemple, depuis le mois de novembre, moi je donne des cours de français. Et à côté, je vais essayer de faire des projets plus artistiques, tourner autour du dessin, de la photo. Quand il y a des événements dans la ville, ils nous demandent de faire soit des vidéos, soit des photos. Et ils aident aussi sur les événements qui se passent à Karlovac. J'étais engagé sur de la vidéo, faire des petits courts-métrages qui font la promotion des grands thèmes, on va dire, que je dois suivre. Ces thèmes, c'est la tolérance, les droits de l'homme, multiculturalisme, diversité. Parce
que voilà, ça met en avant les valeurs de l'Union européenne. On rencontre beaucoup de gens, ce qui est très bien. Des gens de différents milieux sociaux, qui font différentes professions. Déjà, ça, c'est pas mal. Et pour ma part, en tout cas, les ateliers que je prévois de faire et tout, c'est des trucs qui me tiennent vraiment à cœur et des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est une expérience très enrichissante pour ça, quoi. Tu découvres vraiment une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'aborder le travail. Tu apprends énormément des gens que tu rencontres et je pense que ça te permet de prendre énormément de recul sur ton parcours, sur ce que tu fais, sur tes façons de travailler. Et je pense que ça sert énormément au retour ensuite en France, appréhender les tâches quotidiennes d'une manière différente et aussi de trouver ta voie, voir ce qui te plaît vraiment. Je pense que c'est une très bonne manière de s'épanouir, de faire un SVE. Parce que c'est vrai que c'est important de vraiment anticiper le retour parce que je pense qu'au retour, si tu prévois rien, tu es un peu dans la nostalgie de ce que tu viens de faire et tu te retrouves un peu perdu, un peu déçu de ton retour en France. Et c'est dommage, il faut justement essayer de rebondir sur ce que tu viens de faire. Il faut prendre ça comme un tremplin. J'ai pas très envie de reprendre des études et ce que je fais ici, ça me plaît vraiment et du coup, j'aimerais bien trouver un truc un peu similaire en France. J'ai déjà fait un BTS, donc là, j'aimerais bien faire une licence 3 pour valider ma licence. Et après ça, il y a un master qui m'intéresse, qui est aussi en relation un peu avec Erasmus+, donc c'est le programme qui encadre le service volontaire européen.